C'est dans cette nuit qu'Allah a fait descendre le Coran, soit approximativement l'équivalent de 83 ans en une nuit. Dieu exauce les implorations de ses serviteurs. C'est peut-être l'occasion de lui pardonner. Salam alaikum wa rahmatullah la umma. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nuit meilleure que 1000 mois. De la nuit qui peut être la meilleure de notre vie et sans conteste peut changer notre destin et notre vie. Allah a favorisé parmi les mois de l'année le mois de Ramadan. Et il a choisi pendant Ramadan une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est la nuit du destin. C'est dans cette nuit qu'Allah a fait descendre le Coran. Son honneur est tiré de l'honorable Coran. Une nuit bénie. Ces bénédictions sont issues du Coran. Une pendant laquelle Allah écrit le temps à vivre et la subsistance de chacun. Une nuit pendant laquelle les anges descendent sur terre avec des bénédictions, de la miséricorde et un pardon. Une nuit de paix et de salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Une nuit de pardon pour celui qui se tient debout avec foi et espérance. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque passe la nuit du destin en prière avec foi et espérance se verra pardonner ses péchés antérieurs. Et de par sa grande destinée, Allah a nommé une sourate entière du Coran, sourate al-Qadr. Vous vous imaginez? Une sourate pour une seule nuit. Les actions effectuées cette nuit sont meilleures que celles effectuées pendant 1000 mois, soit approximativement l'équivalent de 83 ans en une nuit. Quand le musulman doit rechercher la nuit du destin, il doit la chercher dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Cherchez la nuit du destin, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Celui qui veut profiter de cette opportunité et bénéficier de ses bienfaits durant ces jours-ci, il devra alors redoubler d'efforts en délaissant ses passions et ses affaires de la vie d'ici-bas. Et il devra se rapprocher d'Allah, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le hadith suivant. Selon Aïcha, quand la dernière décade de Ramadan commençait, le prophète avait l'habitude de passer les nuits en prière et éveiller les membres de sa famille, afin qu'ils ne ratent pas les bénédictions et les miséricordes qui descendent à flot. Durant cette nuit, il faut démultiplier les prières ainsi que les invocations pour espérer se faire pardonner par Allah. Car durant cette nuit, Dieu exauce les implorations de ses serviteurs. À la question posée de Aïcha au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Et si je sais sur quelle nuit la nuit du destin arrive, que dois-je dire ?» Il lui répondit, « Dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Ce qui signifie: ô Seigneur, tu es le clément et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ainsi que chacun profite de ces nuits bénies, ô combien importantes de la dernière décade du Ramadan, que l'on fasse vivre nos nuits entières dans la prière, la lecture du Coran. Au moment où tu t'apprêteras à prier, rappelle-toi, mon frère, ma sœur, les péchés que tu as faits durant l'année. Rappelle-toi combien ils étaient et implore Allah de te les pardonner durant cette nuit. Sache que dans ta prosternation, tu es le plus proche d'Allah. Tu peux lui demander ce que tu veux et surtout, tu peux profiter de cette occasion. Aussi, si quelqu'un t'a fait du mal parmi les musulmans, c'est peut-être l'occasion de lui pardonner et de passer outre. Un pieux dit un jour à Allah en s'adressant directement à lui: ô Allah, tu nous as appris à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Et nous avons fait beaucoup de mal à notre propre personne en commettant de nombreux péchés. Pardonne-nous donc. Dans ces nuits, rappelle-toi de la petitesse de ton âme, de tes fautes, de tes erreurs. Rappelle-toi combien notre vie tient à un fil et combien la mort peut être proche. Prie comme si tu étais condamné à mort, sur le couloir de la chaise électrique, et attends que l'ange de la mort vienne le chercher. Pourquoi comme un condamné à mort? Parce que chacun de nous sait que s'il venait à mourir aujourd'hui, on aimerait partir en se faisant pardonner le maximum de nos péchés, en recherchant la félicité auprès d'Allah. Prie aussi pour ceux que tu aimes, pour tes parents. Demande à Allah de les accueillir dans son paradis et qu'il leur fasse miséricorde, comme ils t'ont élevé et pris soin de toi du mieux qu'ils pouvaient pendant que tu étais petit. Prie pour ta famille, et ceci, même si tu as des problèmes avec eux, même si tu penses qu'ils sont mauvais. Pourquoi? Pour qu'Allah justement règle vos soucis et qu'il les rende meilleurs. Prie pour tes voisins, pour tes proches, tes cousins, tes tantes, pour tous ceux que tu connais, même ceux que tu n'as pas vus depuis très longtemps. Pourquoi prier pour eux? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque fois que tu invoques Allah, un ange demande la même chose pour toi. N'oublie également pas tes frères et tes sœurs opprimés partout sur terre, en Palestine, en Chine, en Syrie, au Yémen ou en Libye. Même pour tes voisins à côté de toi qui souffrent, invoque en leur faveur. Car comme le dit l'homme que nous aimons le plus dans nos cœurs, les musulmans sont comme un seul corps, et si une partie du corps est malade, alors c'est tout le corps qui se plaint de la maladie. Nous demandons à Allah de nous accorder la saveur de cette nuit,
et de faire de nous des musulmans pieux, de nous permettre de tirer profit et bénéfice de ces heures bénies et de faire de nous des musulmans meilleurs. Nous l'agréons comme Seigneur et nous avons accepté son message et nous lui demandons toujours de placer nos cœurs dans son amour, celui de sa religion et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.